bonjour tout le monde. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que en ce moment c'est vraiment l'enfer. Donc j'essaye d'enregistrer ça de bonne heure le matin, mais bon. L'autre fois je vous ai raconté ma première journée donc où la collègue était malade et je me suis retrouvé avec trois personnes qui ont fait des douleurs thoraciques, dont un que j'ai dû renvoyer en musique. Donc bon, alors quand vous commencez comme ça, tu te dis c'est bon, on a tendance un peu à être chat noir, mais bon, hein. Ça s'est avéré par la suite. J'ai donc fait les deux autres semaines dans les deux autres services et est arrivée ma première nuit, pour vous dire quand même que je suis chat noir. On m'avait dit donc on m'avait expliqué que voilà, la nuit, il y avait des surveillantes. Hein, vous savez qu'on ne parlait pas de cadre, on parlait de surveillantes. Il y avait en fait une surveillante seulement la nuit qui résidait entre guillemets hein, en chirurgie. Donc en médecine, il n'y avait personne. Ce qui a changé après par la suite, mais bon, il n'y avait personne. Et on nous disait que quand on arrivait à l'hôpital, il fallait systématiquement passer au standard, qui était à l'entrée de l'hôpital, pour voir si on n'avait pas des courriers, des choses comme ça pour nous, etc. Première nuit, je devais donc commencer dans mon service, là où j'avais fait euh, enfin, le service de cardio et puis oncologie, là, puisque j'avais deux services. Et je passe au standard. Et puis là, j'ai un mot comme quoi qu'en fait, bah, il fallait que j'aille remplacer dans une autre partie de l'hôpital. Enfin, c'était dans des cours, il y avait plusieurs services. En fait, il y avait trois petits services, deux petits services de médecine, un petit service de médecine, un service de dermatologie et un service à orientation neurologie. Bon, ah bah, j'ai dit ça commence bien. Bon, alors donc j'y vais. Et je devais avoir dans chaque service une aide-soignante de nuit hein, qui assistait dans chaque service, qui me permettait comme ça d'aller dans les différents. Enfin, de circuler dans les trois services, en sortant à chaque fois dans la cour. Bon, bien, j'arrive dans le service, je vois l'infirmière, je connaissais absolument pas, je n'y avais jamais mis les pieds, même en tant que stagiaire, enfin rien quoi. Donc je tombe sur l'infirmière du soir, très sympa. Je lui explique, bah voilà, première nuit, machin, je connais pas. Enfin bon, elle m'explique, elle me dit voilà, dis tu fais ça, tu donnes du tilleul, tu donnes des médicaments, t'as quelques soins, t'as quelques injections. Il y avait une injection de je sais plus quoi, ça doit être de la calcide dans la nuit. Enfin bon, voilà. Et puis bah il y avait les deux autres services. Bah, je dis j'irai prendre les transmissions après, quand l'aide-soignante sera arrivée, sauf qu'elle est jamais arrivée. Jamais. Donc, au bout d'un moment, l'infirmière, elle avait fait quand même des heures sup. Elle m'a dit, il faut quand même que je m'en aille, hein, parce qu'elle attendait avec moi. Mais donc, elle a quand même téléphoné donc à la surveillante de nuit, qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout contente, mais pas contente du tout, du tout, du tout, qu'on vienne lui casser les pieds hein, avec la médecine, pas du tout. Donc, j'ai passé un coup de fil dans les deux autres services en disant ben, que je ne pouvais pas passer parce que j'étais un peu embêté, qui m'appelle que vraiment s'il y avait, il y avait besoin d'un truc grave. Et j'ai commencé ben, à faire le boulot, quoi. Et ben, quand même, j'étais vraiment anxieuse. Je me suis dit, putain, toute seule. En plus, je connaissais rien. Enfin bon. Et puis, dans le service où j'étais, en fait, des fois, dans ce service, il y avait des gens, c'était le service de neurologie des gens. Bah, c'était la surveillante de nuit qui m'avait dit au téléphone ah oui, mais là-bas, il y a des fous. Je sais pas si vous voyez, hein, déjà. Il y a des fous, faut faire attention parce qu'il y en a un qui a failli étrangler, je sais pas qui. Enfin, punaise, je te dis pas, j'avais une lampe électrique. Heureusement, j'avais prévu, hein, parce que de nuit, je m'étais dit une lampe électrique, machin. Putain, tout le temps, j'ai regardé, tout allait bien. Enfin bon. Et puis, il y a toujours personne. Et elle m'avait dit je vous renverrai une doublure, quelqu'un qui est en doublure, voilà. Jamais j'avais envoyé. Au bout d'un moment, parce que ça faisait au moins 4 fois que j'appelais, vers les 1 heure du matin, elle se pointe avec une aide-soignante qu'elle avait pris en chire. La fille faisait une gueule comme ça. Elle, pareil, en disant ouais, bah voilà. Moi, il était 1 heure du matin quand même, hein. C'est-à-dire que le plus gros du boulot avait été fait hein, déjà. Euh, et quand je me suis dit, putain Simone, si tu dois te retrouver avec cette fille tout le reste de la nuit qui va te faire la gueule comme ça,
J'ai dit, bon, bah écoutez, non, en fait, c'est pas la peine, hein, puisque tout le plus gros du travail est fait. Je dis, il n'y a pas trop besoin. Je verrai pour éventuellement s'il y a des changes en fin de nuit, machin. Donc elle est repartie avec son aide-soignante sous le bras. Et ça m'a donné déjà une idée parce que du coup cette surveillante-là, elle était très particulière. En fait après, elle n'a jamais pu me saquer en fait. Et puis c'était réciproque, hein, je vais vous le dire honnêtement. J'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi d'une incompétence aussi crasse, hein, parce que enfin, normalement elle avait la responsabilité de tout le monde, mais elle s'axait que sur la chire, et puis elle dormait la plupart du temps, hein. Elle se mettait dans un coin, elle dormait sur un fauteuil. Là, moi, je trouve que c'était inadmissible. Mais bon, après, je venais d'arriver, je pouvais pas trop. Donc, je me suis quand même débrouillé. Après, alors, j'ai su le fin mot de l'histoire parce que j'y suis retourné dans ce service quelques temps après. Et je suis tombé sur la fille qui devait être là, normalement, puis qui n'était pas là, ce jour-là. Et en fait, il y avait eu un bug dans le planning. On lui avait accordé une récupération. Et on n'avait pas vu qu'en fait, il y avait personne qui. Voilà, une récupération alors qu'il y avait personne. Parce que enfin, c'était un petit peu particulier les nuits à cette époque, hein, parce que les aides-soignantes, elles avaient droit à des récupérations, je ne sais plus pourquoi, mais nous, non. Les infirmiers, non. Hein, on n'avait pas de récupération de nuit. On faisait 10 heures de nuit. Alors les horaires, c'était vraiment particulier parce que tu avais une semaine, pratiquement, tu travaillais 6 nuits sur 7. Et la semaine d'après, tu travaillais une nuit. Quand tu prenais du mardi au mardi, c'était vraiment... et on avait demandé à ce que les horaires, enfin les jours, les nuits soient modifiées. Comme elles sont d'ailleurs actuellement, hein, mais on nous avait dit mais non, on peut pas pour des questions de sécurité, machin. Alors tu travaillais, alors on faisait, attends que je ne dise pas de bêtises. Lundi, attends, tu faisais, enfin, je recommençais, voilà. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc 4 nuits. Tu étais en repos le mardi et tu retravaillais le mercredi, jeudi. Après, tu recommençais, tu avais vendredi, samedi, dimanche, lundi de repos. Tu travaillais le mardi et tu avais mercredi, jeudi de repos. Donc vous voyez, ça, une nuit, tu peux pas récupérer. Et puis au bout des 4 nuits, je te dis pas, tu étais oxy. Et donc on avait demandé, quelques temps après, je me rappelle, ça faisait à peu près un an que j'étais de nuit, on avait demandé à faire vendredi, samedi, dimanche, avoir lundi, mardi de repos, et mercredi, jeudi. Et alors là, on avait dit, oui, mais non, des questions d'assurance, machin. Et en fait, quelques années après, donc quand je suis retourné que j'ai travaillé à la clinique aussi, j'ai fait des nuits, bah, c'était ces horaires-là. Hein, voilà. Donc, j'ai travaillé enfin, de nuit comme ça pendant à peu près 17 mois. Mais moi, le travail de nuit, ça ne me convenait pas du tout. Et puis, je me sentais. J'avais besoin de connaissances, de plus de connaissances. Alors, du coup, après, j'ai demandé à changer. Mais je vous raconterai ça la prochaine fois. Je raconterai des histoires d'USIC